Cette nouvelle semaine a commencé par un dimanche au calme. Un bel orage est venu arroser les extérieurs, ne m'inspirant guère plus que de me faire un café et me vautrer dans le canapé. Mais avant de revenir sur cette douce semaine, je tenais à remercier Dice Dream qui sponsorise cette vidéo. Dice Dream, vous connaissez peut-être déjà, il s'agit d'un jeu sur téléphone qui consiste à restaurer des royaumes via des lancers de dés et auquel j'aime bien jouer le dimanche depuis un moment déjà. Comme à notre habitude depuis plusieurs années déjà, le dimanche est vraiment la journée où l'on s'autorise une totale déconnexion. La semaine, les enfants n'ont pas accès aux écrans et nous nous limitons au maximum. Mais le dimanche est le jour où les enfants ont le droit de regarder ou jouer sur un écran. C'est aussi le jour où on s'autorise, Sébastien et moi, à se poser dans le canapé sans culpabiliser de ne rien faire. De lire, de regarder des vidéos, de répondre à vos commentaires ou de jouer sur nos téléphones. Je suis d'ailleurs, tout type de jeu confondu, une grosse joueuse par nature. Alors, si du lundi au samedi, on passe beaucoup de temps à jouer à des jeux de société, seul, entre enfants ou en famille, le dimanche, ce sur écran vient de s'ajouter à la liste des possibles. J'aime personnellement jouer à Dice Dream parce que je trouve que ce jeu est léger et amusant. Le principe est très simple et c'est sans prise de tête. Et pour moi qui suis plutôt de naturel compétitif, ce n'est pas le genre de jeu où l'on s'énerve et c'est pas plus mal. J'apprécie le fait que le jeu ne soit pas du tout violent. On lance des dés, on construit des royaumes, on va chez les autres viennent chez nous, on défend son royaume. C'est vraiment un jeu simple auquel j'apprécie de jouer. Les graphismes sont à la fois doux et sophistiqués, on peut jouer avec des amis et j'aime bien déconnecter de temps à autre en allant y jouer. Je vous mets le lien permettant de télécharger l'application dans la description si cela vous intéresse. Et maintenant, retour sur une semaine pleine de poésie. Le temps maussade derrière les fenêtres ne m'a pas vraiment inspiré dimanche midi. J'avais autant de motivation à cuisiner que le soleil a pointé le bout de son nez. Je me suis donc rabattue sur un repas tout terrain et vide frigo, ricantonné. Repas du midi version maman a pas envie de cuisiner. Ça, carottes ou mousse, on va laisser peser. Notre ciel ne semblant guère enclin à se dégager, nous avons profité du climat pluvieux pour mettre un bon coup de rangement tout le reste de la journée. Regardez s'il reste des choses à débarrasser dans la salle à manger. À laver. Il sera à laver. Non, il n'y a plus rien. Les loulous, c'est un petit peu fort, s'il vous plaît. Et voilà le travail. Merci ma grande. Il faisait presque nuit lorsque la pluie s'est enfin calmée. Bien décidés à sortir, nous avons pris la direction d'un petit café que l'on aime beaucoup pour une soirée famille avec pizza au feu de bois au programme. Lundi a été, comme toutes ces dernières semaines, fort chargé et mouvementé, de quoi profiter d'un peu de calme et de détente les jours suivants.
Ces derniers temps, mon corps me demande beaucoup de repos. J'avais oublié combien fabriquer un humain demandait de la ressource. Alors je dois reconnaître que je passe beaucoup plus de temps à me ménager, et les jours où je dors en pleine journée ne sont pas rares. Il faut reconnaître d'ailleurs que la météo n'aide pas beaucoup et que les longues journées de pluie qui démarrent à midi et s'éternisent jusqu'au soir font très automnales quand même. Lundi, alors que nous étions sur Mérida, Eleanor et moi avons commencé à faire quelques achats et du repérage pour bébé 4. Eleanor a choisi quelques petites pièces mixtes que je trouve adorables. Ces petits fruits m'ont rappelé ma Provence natale. Filles ou garçons, je leur ai toujours mis beaucoup de bleu, miel, blanc, ocre, vert, du rose aussi. À vrai dire, à peu près toutes les couleurs, alors j'étais ravie de voir le choix d'Eleanor. Mon cœur s'est mis à battre plus fort dans ma poitrine en croisant ce couffin, dont je rêve depuis Eleanor déjà. Mais il n'est pas revenu avec nous. Peut-être plus tard. Lors de mon séjour en Europe, j'ai aussi ramené quelques petites tenues que j'avais précieusement gardées de côté. Ainsi qu'un magnifique pull tricoté par ma belle-maman pendant que je marchais sur le chemin de Compostelle, auquel je n'aurais plus qu'à rajouter quelques boutons. Je dois d'ailleurs très prochainement regarder ce qu'il me reste de Louison et des grands, entre habits et couches, et voir ce qui devra être renouvelé ou non. Nous attendions cette dernière semaine du mois d'août avec impatience. Le parrain de Timothy et sa famille, des amis de très longue date, emménagé à leur tour dans le Yucatan à 1 heure de chez nous. Rien n'aurait pu nous faire plus plaisir que de nous retrouver à nouveau, à vivre non loin les uns des autres après toutes ces années. Ça va? Ah ouais, tu déménages? Bah oui. J'aide mon meilleur ami à venir habiter à 1 heure de chez nous. C'est cool. Le rêve. C'est ce qu'on appelle un réel retour du balancier. Hein? On avait fait ça avec toi quand tu étais arrivé au Canada. Là, tu fais ça avec moi quand j'arrive au Mexique. C'est ça. Bon, Mais on est 10 ans plus vieux. Tu veux bien passer à ma vidéo? Ouais. Ah, ça me dérange pas. Tous les fans de Family Cost attendaient de me rencontrer. Voilà, c'est ça. C'est ça. Enfin du bon contenu sur cette chaîne. Directement, on va parler de ce qu'ils vont se dire. Mon Dieu, il y a un gros et un tout mince. Mais oui, mais moi je suis modèle américain. Ça c'est le modèle belge. C'est Laurel et Harry. Voilà. Donc, devinez lequel des deux est plus riche, hein? Ouais, bah, je sais pas. Riche de conneries, ouais. Moi je suis gros, mais moi je peux maigrir, et toi t'as une face de cul, t'es pogné avec. Non, moi je peux me muscler, hein. J'aurais plus dû dire le gros et le maigrichon. L'amitié, la vraie, a quelque chose de précieux, d'unique, de sacré. Elle traverse les désaccords, les incompréhensions, les querelles momentanées. Elle se nourrit de presque toutes les mêmes ressources que l'amour qui unit un couple. L'écoute, la complicité, le respect, le partage et la présence pour l'autre, notamment dans les moments les plus sombres de nos existences. Il y a presque trop de doigts sur une main pour compter qui sont nos véritables amis, parce que l'amitié ne se donne pas pour une bonne action, pour un sourire. Elle peut commencer ainsi, mais pour le reste, elle se gagne au fil des ans, au fil des épreuves, au fil de nos évolutions personnelles à tous, et une fois acquise, s'il s'agit véritablement d'une amitié sincère, elle devient indéfectible, et alors la distance n'y changera plus rien. David Tyson Gentry disait « La véritable amitié, c'est quand le silence entre deux personnes n'est plus gênant. » Et je trouve finalement que rien n'est plus vrai. L'amitié, c'est bien plus que des mots, c'est avant tout des actions à des moments précis de nos vies, qui en disent plus long que des années de conversations creuses. Hello! Alors, nul besoin d'en avoir des dizaines, nul besoin non plus, selon moi, de vouloir être aimé de tous, mais plutôt chérir les rares qui savent lire nos silences et pour lesquels nous savons faire de même.
Ça donne quoi? Ça avance. Oh, pas mal. On a des bureaux. Génial. Il va nous rester 2 bureaux, une bibliothèque, des chaises, des bureaux et tout. Nickel. Ah yes, on va avoir le temps de faire le bureau avant d'aller sur. Il va pouvoir travailler. Rentabiliser tout ce changement de vie. Super. Deux business men en train de faire des trucs de business. Fini. La journée s'est achevée autour d'une belle grande tablée de sushi, de quoi clôturer une magnifique journée et célébrer le début d'un nouveau chapitre. Alors à l'amitié et à l'avenir. La fin de semaine fut nettement plus calme, et si, entre la terrasse et les palapas de l'étage, les travaux ont bien avancé, je l'ai personnellement pris très tranquillement avec les enfants. Bon, les ruches vont bien. Là, il y en a une qu'il faut diviser parce que il y a un petit peu trop d'abeilles dedans. Et apparemment, elles sont en train de, ce que m'expliquait celui qui nous enseigne, elles sont en train de faire quelque chose à l'extérieur pour se diviser naturellement. Du coup, on va les aider et on va leur mettre une ruche en plus. Voilà. On est vendredi, il est 13h13 et pour changer, il pleut. Et ils ont qu'est-ce qu'une amande fait dans leur... non. Parce qu'elle a eu plein de produits, tu la mets à la poubelle, s'il te plaît. Merci. Est-ce que je peux prendre des amandes de miel ou du gâteau de miel? Alors, yaourt, non. Des amandes de miel si tu veux. D'accord? Tu te le prépares dans le carton, d'accord? Oui, doucement mon cœur. Mais j'ai pas encore vu ce matin. Oh là là, oh là là. Oui. Regardez un petit peu comme ça a avancé cette semaine. Ça y est, tout est plein. Ça fait vraiment plaisir à voir parce que ça veut dire que la prochaine étape, du coup ici c'est uniquement de mettre du gravier. Donc en fait on va pouvoir mettre ici le gravier qui va monter jusqu'à la hauteur correcte. Ça va être plus ou moins ici. Et ensuite ici, alors ici c'est pas terminé pour la simple et bonne raison qu'en fait il va y avoir une dalle, puisque ici, je recule pour vous montrer un petit peu,
en fait, ça va être la cuisine extérieure dans laquelle il va y avoir le four et le coin pour pouvoir cuisiner au feu de bois. Donc en fait, on va faire une dalle sur laquelle on posera, on installera tout ce qui va être la cuisine. Mais là, ça ne sera pas dans un premier temps. Mais voilà, en tout cas pour ici, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à remplir de gravier. Tout ici, tout ici, tout ici, tout ici. Hop. Et maintenant, il reste à terminer cet endroit-là qui est franchement... c'est catastrophique là pour l'instant. Il y a plein de poubelles des travailleurs qui ont été jetées. Donc j'ai un peu honte de vous montrer ça. En l'état actuel des choses, il faut absolument qu'on passe avec un sac pour tout ramasser. Mais comme pour l'instant, ils n'étaient pas en train de remplir ici, on ne l'a pas fait. Parce que de toute façon, il y en a de plus en plus qui s'accumulent. Et il est en train de commencer à pleuvoir. Je ne pense pas que vous allez voir là sur ma main pour l'instant. Mais donc, je vais vite vous montrer ça. Et donc, en fait, ici, on va continuer de remplir. Et là, on va avoir un espace de stockage de bois. Et quand ça se sera fait, on va pouvoir terminer et faire le tchoukoum. Là, ce qu'il faudrait faire prochainement, ça serait faire le vernis du tchoukoum ici, tout autour, et monter le feu. Ce qu'on devrait faire prochainement, mais une fois qu'on aura passé le vernis. Et si je pense que vous devez voir qu'il se met à pleuvoir, bien évidemment, parce que ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas plu. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, c'est parti pour l'après-midi. Tu veux jouer? Je vous avais dit il y a quelques temps qu'ici on voulait supprimer les deux chemins. Donc on a retiré toutes les pierres ici et ici. D'ailleurs sur l'intégralité du chemin si vous voyez, mais pour l'instant c'est pas encore bien coupé et bien propre. Mais là c'est vraiment chouette parce que toute l'herbe est en train de reprendre. Et donc du coup le chemin va être finalement enseveli assez rapidement. Et pareil ici de ce côté-là, on le voit vraiment bien. Donc c'est chouette tout ça. Ça c'est tout étendu. Et là on a le manguier qui fait sa petite vie mais qui prend plutôt bien. Je crois que quelques-uns parmi vous n'ont pas vu passer l'information et nous demandent de temps en temps où est Sirius. Alors pour l'instant, il n'est pas au ranch parce qu'on a eu pas mal de problèmes avec les animaux, avec lui. Donc il est dans une famille qui essaye de l'habituer aux animaux et en fonction, on avisera parce qu'il faut on se doit quand même de s'assurer du bien-être de l'ensemble des animaux et pas que d'un seul. Donc voilà, c'est jamais facile, mais ce petit pépère se porte très bien. Très très bien, tu joues. Que t'es beau.